J'ai pas besoin de preuves, monsieur Free. Votre dossier scolaire parle pour vous. Échec et maths. Attendez, vous êtes sûr que c'est mon dossier ça? Il manque pas des feuilles? Mais vous foutez de ma gueule en plus. Ah non? Je crois que mon pire souvenir à l'école, c'est en CM2, où en fait, alors l'histoire est assez folle, je sais pas, j'avais vendu des cartes, je crois, Dragon Ball à l'époque, et en fait, à un moment, j'étais convoqué chez le proviseur un peu parce que pour lui, j'avais fait une sorte de recel de cartes, j'avais vendu vraiment des cartes Pokémon, enfin des cartes Dragon Ball Z à quelqu'un à l'école. Et donc, Mon pire souvenir, je pense qu'il date du lycée. Mon père avait appelé le directeur pour faire le forcing pour que je sois dans la même classe avec tous mes potes. J'ai un père comme ça. Donc j'arrive en cours, on est avec tous nos potes, on est sur la même liste de classe le jour de la rentrée, on est hyper content. Quand tout d'un coup la prof principale demande, bon, tout le monde fait bien espagnol LV2 ici. Je lève la main, je dis bah non, moi je fais allemand. Et on m'a changé de classe. Donc j'ai eu un ascenseur émotionnel absolument dingue. Et puis j'ai maudit mon père de m'avoir fait prendre allemand malgré tous ses efforts. Et d'ailleurs je ne parle plus allemand aujourd'hui, ça ne me sert absolument à rien. En plein contrôle d'art plastique, j'ai pété. Voilà, et je pensais que personne n'entendrait, ben moi, et en fait tout le monde a entendu. Il n'y avait pas un bruit. Et sinon, t'es passionné par quoi dans la vie? Allez là, la petite question perso qui montre que tu t'intéresses à elle. Alors ma vraie passion c'est la danse, ça fait 15 ans que j'en fais, principalement du modern jazz. Et là on est en train de Mayday, ma bite commence à prendre le contrôle. manger avec des licornes. Merde, j'ai rien écouté à ce qu'elle a dit. J'étais en Erasmus à l'époque et j'avais rencontré une étudiante américaine. Et voilà, je l'avais rencontrée en boîte, tout ça. Je lui ai dit, bah viens, on va aller dans un parc qui s'appelle le parc du Retiro à Madrid. Ah, viens, on va pique-niquer. On avait bu un petit peu, voilà. Et en plein, quand on dit, ah bah viens, on va chez moi, on se lève. Et en fait, elle avait plus son sac à main. Et je vous rassure, on faisait pas grand-chose. Il y avait vraiment de très très bons pickpockets dans ce parc. Mais elle s'était fait voler son sac à main et elle était persuadée que c'était moi. Et que c'était que j'étais dans le coup, donc elle était un peu parano, donc elle dit, I'm sure it's you. Alors pas de date catastrophique, j'ai eu un date au lycée. À l'époque je cherchais désespérément une copine et j'étais très fleur bleue. En boîte de nuit je rencontre une fille, ça se passe bien, etc. Elle avait froid, gentiment je lui offre mon pull. En me disant bah, ce sera l'occasion de se revoir pour que tu me le rendes. C'est un peu stratège le mec quoi. Et je la revois le lendemain, je tenais beaucoup à mon pull, je tiens à préciser quand même. Et elle se pointe sans mon pull et on s'accroche pas trop au date. Et elle me dit, bon, bah, on va pas se revoir. En plus, j'ai un mec, machin. Et au final, j'étais plus triste dans l'histoire parce que j'avais perdu un pull que j'avais perdu une meuf. C'est des soirées, comme disait Manu, qu'on ne peut pas raconter. Des soirées qui voient le petit jour, des soirées qui se poursuivent tard dans la journée même. Des soirées où on ne dort pas d'ailleurs. Donc non, j'ai pas d'expérience particulière à raconter. Voilà, je garde, c'est du domaine privé. Je rougis. On a fait beaucoup de soirées déguisées un peu folles, vraiment avec des thèmes. On a fait une soirée dans notre ancienne coloc avec Hugo. Nous avons fait une soirée à thème jungle qui était vraiment magnifique. Voilà. J'ai une photo sur mon Instagram, si vous la retrouvez, vous pouvez la diffuser. Et elle est très belle. On a fait beaucoup de soirées tous les trois. Il y en a une qui m'a marqué, je la rencontrerai pas en détail. Mais on a fait une soirée à Budapest, en Hongrie, que je vous recommande d'ailleurs. Et on était dans une boîte de nuit / piscine en plein air. C'est un sacré concept, surtout pour un mois de novembre. Et cette piscine, c'était super sympa, tout le monde en maillot, on fait la fête. Mais à une heure avancée de la nuit, c'est plus une piscine, c'est un bésodrome. Et là, c'est gênant. Autant dire que t'as pas envie de boire la tasse. Ça arrive à Hugo.